L'Union européenne est en crise. Vous me direz que ça ne date pas d'hier et que si jamais ces institutions qui nous ont imposées par les traités successifs étaient en état de fonctionnement pour notre intérêt, eh bien ça se saurait. Mais là, la chose est plus grave. Il se trouve que l'Union européenne s'apprête à retirer aux représentants polonais leur droit de vote au sein des instances européennes, pour une raison. La réforme constitutionnelle qui vise à réformer la justice en Pologne, engagée par le gouvernement polonais, n'a pas l'air de plaire à ces messieurs de la Commission. Et donc, depuis plusieurs jours, sinon plusieurs semaines maintenant, nous assistons à une espèce de ballet un peu fou, au sein duquel les représentants de l'Union européenne, extrêmement mécontents de ce que font les Polonais, enjoignent les Polonais à respecter la conception qui est celle de l'Union européenne de l'organisation de la justice. Oh, les choses ne sont pas non plus nouvelles, mais ici, cela prend un tour particulier. Les Polonais ont choisi de réformer la justice afin que les juges doivent rendre des comptes à terme de leurs décisions et qu'ils soient davantage des juges que des militants politiques. On aimerait bien une telle réforme dans notre pays, pour être clair. Les Polonais ont eu le courage de l'engager. Le gouvernement polonais et sa majorité ont été élus démocratiquement par le peuple polonais aux dernières échéances. Ils ont même été conduits et reconduits dans cette démarche par la décision du Parlement. Et la réforme de la justice par les Polonais est parfaitement conforme à la Constitution de ce peuple. Mais ça n'a pas l'air de plaire à l'Union européenne. De sorte que se profile de plus en plus, non pas une Union européenne démocratique, qui est celle qu'on nous présente, non pas respectueuse des peuples, comme on nous le chante sur tous les tons depuis maintenant des années, mais bel et bien une espèce de diktat permanent qui veut imposer un modèle de société, un modèle de justice, un modèle de personnes humaines sans doute, et maintenant même un modèle d'organisation politique et d'institution. Évidemment que c'est inacceptable et que nous ne pouvons pas faire autre chose que de soutenir nos amis polonais dans leur démarche de réforme qui est non seulement conforme à leurs intérêts, en tout cas conforme à la conception qu'ils ont de leurs propres intérêts, et de toute façon conforme aux droits tels qu'ils s'exercent dans le giron de la nation polonaise. C'est cela qui nous intéresse. Et nous voyons bien dans cet épisode supplémentaire comment finalement cette espèce de conception complètement informe, mais très déterminée à imposer le modèle du commerce comme le modèle dominant des échanges sur le continent européen, s'impose petit à petit. Si nous ne résistons pas à cela, si nous n'y prenons garde, eh bien, un jour viendra, c'est déjà d'ailleurs un peu le cas dans certains domaines, un jour viendra où les décisions des gouvernants français et de leurs représentants ne seront pas davantage respectées par l'Union. Nous devons impérativement engager un combat massif, très énergique, pour faire en sorte que, à l'occasion des prochaines échéances, en tout cas, qu'elles soient nationales ou internationales, nous puissions faire valoir un autre modèle de construction européenne. L'Union européenne considère que les nations sont finies. Elles aimeraient bien d'ailleurs accélérer leur chute et leur disparition, et en particulier ce qui se passe dans l'Est de l'Europe, autour des Polonais, des Hongrois, des Slovaques, des Tchèques, sans doute un peu des Autrichiens aussi, ce qui est décrit comme un mouvement, je mets des guillemets, populiste, qui conteste l'Union européenne, est en train de prendre une ampleur très importante parce que non seulement l'Europe ne protège personne, mais en plus elle ennuie tout le monde. Vous voyez bien que dans ce double mouvement, les peuples ne peuvent faire autre chose que de résister, en tout cas ceux à qui il reste la volonté de résister. Notre mission, et la mienne et ma responsabilité en particulier, est d'entretenir chez nous tous également cette volonté de résister dont je vous parlerai certainement à l'occasion de nos prochains rendez-vous. Merci de votre attention, à vendredi prochain.